Petit 3. L'évolution de l'étranger. Le changement s'opéra en silence, pas une révolution soudaine, mais une lente métamorphose. Il n'y eut pas de rite de passage, pas de moment précis où il se sentit devenir autre chose. Pourtant, chaque jour, il se fondait un peu plus dans le tissu même de Sinésia. Il ne ressentait plus la faim ni la fatigue. Son corps, s'il en avait encore un, n'était plus limité par ses anciennes lois. Il pouvait être léger comme l'air ou dense comme la pierre. Il pouvait exister sous une forme ou sous mille. Mais plus fascinant encore, il commença à percevoir les pensées des autres comme des formes tangibles. Ici, la conscience n'était pas une prison interne, mais une onde qui se diffusait et se mélangeait avec les autres. Lorsqu'un être imaginait une idée, celle-ci se matérialisait dans l'environnement, flottant, vibrante, prête à être explorée. Certaines pensées étaient éphémères, naissant et disparaissant en quelques instants. D'autres étaient si puissantes qu'elles s'ancrèrent dans la ville, devenant des structures réelles. Des ponts suspendus par la seule volonté, des jardins flottants nourris par la contemplation, des sphères translucides contenant des concepts si vastes qu'ils ne pouvaient être appréhendés en une seule vie. Il apprit à écouter sans entendre, à voir sans regarder. Il comprit que chaque être présent à Sinésia n'était pas là par hasard, mais par nécessité. Chacun d'eux avait eu un cheminement propre, un équilibre à atteindre entre dissolution et création. Un jour, alors qu'il errait parmi les formes mouvantes de la cité, il posa une question à voix haute. Sinésia, que suis-je devenu? La ville répondit en lumière. Autour de lui, les bâtiments frémirent, projetant des reflets dorés sur l'horizon, et une voix s'éleva, bien que nul ne parlât. Tu es ce que tu choisis d'être. Mais ai-je encore le choix? Ai-je encore un choix? Un long silence suivit. Puis une vision s'imposa à lui. Il vit la mer qui entourait l'île, calme et infinie, et au loin quelque chose d'indistinct. Une possibilité qui n'existait pas encore mais qui attendait d'être pensée. Et alors il comprit. Sinésia n'était pas une fin, mais une invitation. Il n'était pas venu ici pour se dissoudre dans la perfection, mais pour créer. S'il était un créateur, alors que créer? Il observa la ville autour de lui. Chaque pierre, chaque rue, chaque pensée solidifiée était le fruit d'un autre avant lui. Il pouvait ajouter sa propre vision à cet édifice. Mais il ressentit une étrange nostalgie. Une partie de lui, celle qui n'avait pas encore complètement disparu, se souvenait du monde d'avant, un monde imparfait où l'harmonie n'était qu'un idéal lointain, un monde où l'on cherchait sans toujours trouver, où l'on trébuchait, doutait, souffrait. Un monde où la beauté existait parce que l'inachevé lui donnait un sens. Alors, il prit une décision. Il tendit la main et dans l'air, une forme commença à émerger. Un espace nouveau, au contour encore flou, une place où l'imperfection aurait sa place, où la quête serait infinie, où ceux qu'il désirait pourraient encore errer, chercher, apprendre. Il ne voulait pas créer une autre cité parfaite, mais un lieu où l'on pouvait encore douter. Petit à petit, sous ses doigts se dessina un territoire inconnu, une frontière mouvante entre l'ordre et le chaos, où l'harmonie ne serait pas statique mais en perpétuelle évolution. Une contrée où les êtres pourraient encore se perdre avant de se retrouver. Et alors qu'il contemplait sa création, il se demanda. Ce lieu a-t-il besoin d'un gardien? Car à présent, il était autre chose qu'un simple voyageur, il était celui qui avait choisi d'exister entre deux mondes. Il n'était plus seulement un penseur, il était devenu le premier rêveur de Sinésia.